Yon démonstration football dans monumental là Argentine by Brésil. 4-1. Yon gros qualité boule pour Argentine qui était déjà qualifié avant match Brésil là. Eh bien, Argentin ou quitté pour match ça très au sérieux après déclaration Rafinha, Albi Celestia à Buenos Aires, humilié, massacré sélection brésilienne là, 4-1 pour 14e journée éliminatoire Coupe du Monde dans zone am sud là. Victoire dans match aller dans Maracana 1-0, victoire dans match retour là 4-1. Argentine crasé Brésil. Argentine crasé Brésil 4-1 dans 14e journée éliminatoire Coupe du Monde dans zone am sud. Te gen un pile bruit avant match football ça avec déclaration Rafinha qui te dit que il va massacrer Argentin yo souterrain en dehors terrain et m'a fait goal dans match football ça. Joueur Argentin yo qui prend ça très mal avec ancien champion du monde là Angel Di Maria qui était posté sur réseau social li coup de coude que Otamendi ti bay Rafinha puis goal que il fait contre le Brésil en 2021. Enzo Fernandez te posté une photo avec écriture soyez humble. Gagné journal Olé qui c'est un journal qui est très important en Argentine. Te écrit Romero pour qu'on exactement ce qu'on pour faire. C'est vrai, on est Lionel Scaloni très calme, t'es plus focalisé lui-même sur le match là. Mais tu as gagné une question qui t'est venue après déclaration Rafinha. Donc, Argentin, tu es pour match très au sérieux. Et malgré Argentin, tu es déjà qualifié avant match ça contre la sélection brésilienne. Non? Nous, ouais, c'était logique, là, c'est clair que nous avons joué avec Brésil. Nous allons faire Brésil avec Rafinha payer à Auguste international brésilien. On se départ pour l'équipe argentine dans un match football, ça. Martinez c'est dans le camp, Molina latéral droite, latéral gauche Tagliafico, défense centrale Otamendi Couti Romero, on mit en terrain à 4 avec Paredes, De Paul, McAllister, Enzo Fernandez et puis gagné Almada ak Julian Alvarez. Pour sélection brésilienne, on était joué avec Bento dans le camp, Wesley latéral droite, Arania latéral gauche, Murillo, Marquinhos, Joelinton, André, et Rafinha, Mateus Cunha, Rodrigo, et puis Junior Vinicius. C'est comme ça, équipe brésilienne lui-même était campée. Avec choix ça que Scaloni lui-même lui fait pour le titulariser 4 minutes en terrain, c'est 10 Scaloni, 10 têtes li, eh bien, faut gagner une domination, faut gagner une supériorité physique dans impact, agressivité, volume et puis technique au niveau du milieu de terrain. Et puis, Brésil-Argentine, c'est toujours combat. Eh bien, Scaloni lui-même avec 4 minutes en terrain, ça au pari des 2 pour Enzo McAllister, eh bien, il était d'accord que il pral mener en bataille contre la sélection brésilienne. Maintenant, match football dans la guerre de très tôt avec Brésil qui prend goal contre la sélection argentine avec Julian Alvarez. Julian Alvarez qui prend buteur pour la sélection brésilienne après une déviation de Thiago et Almada. Eh bien, contrôle de Julian Alvarez qui prend un contre favorable parce que ballon joué dans le pied deux défenseurs brésiliens. Eh bien, contre favorable avec Julian Alvarez, eh bien, Alvarez et mettait ballon dans mi-temps jambe gardien, c'était un goal à 0 pour l'équipe argentine. Le SAN a joué 4e minute de jeu. Argentine, 8 minutes après, pour le faire 2-0. On centre de Molina qui contrait Enzo Fernandez pour le mettre intérieur là pour faire 2-0. Mais sous goal ça qui fait à la 12e minute de jeu, c'était une domination écrasante pour la sélection argentine avec Argentine, deuxième goal ça, côté ballon commencé à circuler dans la défense argentine.
Brésil qui a fait un pressing qui pas mordé, Argentin yo sorti sous pressing, ballon passé dans mi-temps terrain, ballon joué et aller jusqu'à ce que Sandvin fait et puis Enzo pral fait 2-0. C'était une succession de passes avec une équipe qui construit à partir de la défense, ballon a passé dans pied Tagliafico, jouer dans pied et Couti Romero, passer dans pied Otamendi, jouer dans pied Dibou, rentrer dans mi-temps terrain, succession de passes pour le permettre à Argentine mener 2-0. Maintenant, si nous prenons 15 premières minutes, c'était en 15 premières minutes côté que Brésil inexistant, pas capable de combiner, pas capable d'alterner 10-12 passes successives. Argentine a pressuré le Brésil, agressivité, impact, un contrôle total au niveau du milieu de terrain pour la sélection argentine. Argentine manque passé et tout près et 3-0. Et action ça pral déboucher par un dégagement de Dibu Martinez. Eh bien, danger dans le camp équipe Brésil là, pral une intervention, ballon pral connaître, le centre joué 23e minute de jeu. Argentine tenant une facilité totale côté que yo très patient dans sortir avec ballon. Eh bien, dans facilité totale ça, pral gagner et défenseur central argentin, on a parlé de Couti Romero qui pral perdu ballon côté que Matheus Cunha fait pressing dans son monsieur, tu vas le perdre du ballon et Matheus Cunha pral faire et frappe rachol croisé pied droit pour tromper et Dibou c'était 2-1. Et si nous prenons goal ça, c'est pas une attaque de sélection brésilienne, c'est pas le Brésil qui te gagné ballon, c'est juste un pressing de un joueur sélection brésilienne qui conduit avec perte de balle de défenseur central à Tottenham et puis pour gagner un goal. Et puis Argentine pour faire 3-1 avec McAllister, mais une bagaille pour nous connaître avant 3-1, c'est une frappe de Thiago Almada que le goalkeeper va faire un arrêt ballon à l'enronner. Ça veut dire goal que Argentine va faire avant goal là, tu as une action que Argentine était dans le camp Brésil, on attaque pour Argentine, frappe de gauche de Almada, arrêt de Bento. Eh bien, corner là pral beauté, pral gagner un centre qui pral contrer, ballon rester en possession de Argentine, et voilà Enzo pral faire un très bel centre, et puis McAllister pral couper trajectoire ballon, goalkeeper a pas temps sorti net, et bien monsieur pral couper trajectoire ballon, monsieur pral fait 3-1 pour sélection argentine, passe de Enzo, goal de McAllister. Le San a joué 37e minute de jeu, Argentine a dominé sélection brésilienne. Maintenant, si nous prenons pour la période là qui bouclée avec goal ça de McAllister qui va le mettre Argentine 3-1. Maintenant, pour la période là, c'est en première période côté une domination totale capitale. C'est 61% possession de balle pour Argentine qui fait 4 tirs dans camp, 4 cadrés, dans 4 cadrés moins dit, moi parler de frappe Almada qui allait en corner et par la suite pral gagner goal après corner ça et puis goal de Enzo, goal de McAllister et puis goal de Julián Alvarez. 4 tirs pour Argentine, 4 cadrés, 3 goals. Pendant Brésil, en dehors la période ça, c'est une équipe qui pas dans le coup, qui pas dans boule et yo fait un goal sous un erreur individuel de la part de Couti Romero. Le ça, nous avons joué et 26e minute de jeu, Cunha pas le fait goal là. Pour la période, nous fini avec une domination totale dans tout sens, une domination football, côté que ou ouais que équipe là plus bon de loin que l'autre là, physiquement le plus bon de loin, techniquement le plus bon de loin, volume le plus bon, gagne une totale maîtrise. Défaite Brésil dans son défaite mi-temps terrain, une totale maîtrise de l'Argentine. Oui, ou prend McAllister qui fait goal. Oui, ou prend Enzo qui fait goal. Mais c'est pas seulement goal là en termes de statistiques.
pour dans quelle dimension tu as une maîtrise, une fluidité, ballon a sorti avec un peu de fluidité, et transmission en fait très bien, transmission rapide, gestion ballon en fait saine pour sélection argentine non, avec une sélection brésilienne qui pas dans le coup, une équipe qui est désorganisée, avec un mi-temps terrain qui pas capable. Un mi-temps terrain qui pas capable. Parce que l'autre 11 de départ sélection brésilienne contre sélection argentine avec Joelinton André a deux bouchées. On voit c'est deux bouchées. Donc pas gagner jouette, pas gagner joueur qui virer terrain. Quand on a l'autre McAllister ou prend Enzo, c'est deux joueurs qui comptent jouer boule de loin que demi-temps terrain brésilien qui non seulement dans organisation, qui dans organisation, qui dans gestion ballon, qui dans organisation ballon, qui dans transmission, pendant McAllister et Enzo puis qu'on joue que n'exayo. C'est-à-dire c'est plus bon manière de balle qui est capable de permettre que sélection argentine non face au jeu. Et puis vous avez Paredes qui peut passer ajouter avec deux pôles. Ça veut dire qu'il y a une totale maîtrise technique, tactique, physique, volume pour mettre terrain argentine par rapport avec mettre terrain Brésil là. Maintenant, en deuxième période, qui ça Dorival fait? Dorival retire Muriel, le mettre Ortiz, il retire Joelinton, il monte avec Joao Gomez. Il retire Rodrigo, il rentre avec Henrique. Rodrigo pas campé sur rien. Donc, attaque Brésil là, à part de Cunha, et pas de bon. C'est inexistant. Le fait que Mitterrand pas capable de porter ballon à joueur ça, et bien, le joueur ça a ballon eux-mêmes, non seulement dans le dribble perdu, dans la décision que a perdu, et puis, Argentine, regroupement défensif Argentine, m'a demandé, est-ce que sélection argentine, non, c'est pas meilleure sélection dans phase ça, dans regroupement défensif yo. Là pas de ballon à qui rythme que y a chassé ballon dans pied équipe adversaire, il est extrêmement élevé. Moi j'étais quoi que dans regroupement défensif équipe qui joué football sélection, Argentine c'est meilleure équipe là dans ça fait regroupement défensif et jouer en couverture Argentine là, c'est un joueur qui est extraordinaire. On a parlé de Albi Célestia. Donc, c'est une sélection qui m'aspinait Brésil dans la première période, qui était mandé avec entraîneur à faire un bagage qui est différent. Eh bien, ça pas, c'est vrai ou ouais, si tonton qui rentre, ou Gomes qui rentre, ou senti un petit mouvement dans le terrain, mais c'est pas jamais une sélection Brésil qui était inquiété Argentine. Ça veut dire, c'est une sélection Argentine qui dans le match qui a fait ça que livrer pendant Brésil pas empêcher le rien, Brésil pas jamais agressif, Brésil pas jamais percutant, Brésil pas même jouer un corner dans match football ça pendant Argentine joue 6. Brésil pas jouer même un corner dans match football ça pendant Argentine joue 6, ça veut dire on équipe qui jouer un match football, il pas hors jouer même une fois. Il pas jouer un corner. Il fait 19 fautes, il fait plus fautes que l'autre là. Il fait 2 shoots en deuxième période là, qui fait 3, il fait seul tir cadré en match là, qui fait à la 26e minute de jeu, qui c'est goal Mateus Cunha. Ça veut dire, c'est pas maîtrise qui te gagné. Ça veut dire, malgré changement fait pour sélection brésilienne, non, mais à aucun moment de la durée, équipe argentine n'a pas jugé que l'île dans une situation inconfortable, côté où ouais, Brésil gagné et est en fort. Maintenant, Argentine, avant 4-1, qui va le faire 3 minutes après que Giuliano Simeone rentre dans le match là, eh bien, Argentine était capable de faire 4-1. Il y a un dégagement de Dibou, un coup de tête avant goal que Giuliano Simeone va le faire. Maintenant, Scaloni va le faire changement en 68e minute de jeu. Giuliano Simeone va rentrer dans le plat de Thiago Almada. Thiago Almada qui montre en pile belle bagaille comme joueur football et gain talent pour Almada, c'est vrai gain déchet, mais son jeune footballeur qui gagne pile bagaille pour l'apprendre et Almada a montré que l'a continué à gagner tant de jeux dans la sélection argentine. On a parlé de Thiago Almada. Eh bien, Argentine, on faute qui fait, on coup franc beauté rapide pour sélection argentine, on centre de Tagliafico latéral gauche.
ballon passé devant toute défense brésilien, aucun joueur brésil pas en mesure pour mettre ballon hors et surface de réparation. Et voilà, Giuliano Simeone fait superbe frappe, pied droit là, calmé dans deuxième poteau pendant le premier poteau. C'est un superbe goal de la part de Giuliano Simeone qui rentrait à la 68e minute de jeu, qui pral fait 4-1 en 71e minute de jeu. Donc Argentine 4-1 sur sélection brésilienne. Et par la suite, on va venir jouer que on est d'un coup Scaloni pral faire plusieurs changements avec Medina qui va rentrer dans la place Tagliafico, pral gagner Nico Pass qui va rentrer dans la place McAllister, pral gagner Palacios qui va rentrer dans la place Paredes, pral gagner Correa qui va rentrer dans la place Julian Alvarez. Donc monsieur tellement lui-même li rete dans match li était vle battre Brésil, vle dominer Brésil. Monsieur pral arriver faire premier changement dans mi-temps terrain pour nous retirer une 4 nexayo, pas oublier monsieur commence mi-temps terrain avec deux pôles McAllister, Paredes et puis Enzo. Eh bien monsieur pral faire premier changement quand il pral retirer une 4 joueurs ça yo, c'est à la 76e minute de jeu, le match ligue est 4-1. Le match ligue était 4-1, il va arriver faire premier changement dans mi-temps terrain. C'est pas premier changement match là non, premier changement dans mi-temps terrain. Après ça, il va retirer Paredes pour rentrer avec Palacios 42e minute de jeu. Le match est fini. Donc, une victoire méritée parce que match ça a montré c'est grand monde qui t'a joué avec Timoun. Et Timoun c'est Brésil que Timoun n'a payé. Grand monde c'était Argentine. Maintenant, gagné presque 3000 moun en bas live là. 3000 teasers qui sous Chanel, YouTube blanc, cap prend boule, cap content, cap fêté, cap triste tout, parce que il y a des gens qui triste tout. Il y a un bagage qui est très important dans la victoire argentine. Victoire argentine contre la sélection brésilienne, lui montrer que Brésil pas prêt pour Coupe du Monde 2026 là. Bon, me répéter le pour nous encore. Victoire Argentine fait sur sélection brésilienne avec classe parce que t'es un écart flagrant entre deux équipes. Ça c'est premier bagaille. Écart Brésil-Argentine dans match 14e journée éliminatoire Coupe du Monde là t'es trop grand. C'est bagaille Jérémy ak Léogan écart là t'es trop grand. Il y a un moment dans le match, il paraît que c'est un dalle professionnel qui a joué avec un dalle amateur. C'est ça, il paraît. Brésil pas qu'à enchaîner passe. Argentine a dominé Brésil, a asphyxié Brésil. Contre-pressing Argentine intéressant. Gestion ballon argentin intéressant. C'est ça, nous avons gardé dans le match. Ça veut dire qui ça? Victoire ça, montrer que Brésil beaucoup prêt pour Coupe du Monde 2026 là. Parce que, je dis là, gagner, et c'est comme ça, elle était toujours gagner plus adversaires en Europe qui a challenge pour Coupe du Monde que Amérique du Sud. Ça veut dire qu'il y a plus adversaires. C'est pas pour ça raison qu'il y a plus pays européens que champions du monde. Il y a 3 sélections sud-américaines qui sont champions du monde. C'est Brésil, 58, 62, 70, 94, 2002. Argentine, 78, 86 et puis 2022. Uruguay, 1930, 1950. Donc, il y a plus une grosse nation en Europe que l'Amérique du Sud. Mais pour nous là, si on regarde le Brésil, jodi là, par rapport à ce qu'a fait dans le football mondial là, ou prend pays européens, avec l'Allemagne qui a fait l'Union santé là, avec l'Espagne qui montrait clair que faut qu'il joue avec l'Argentine pour nous qui compte cap cassé, faut que l'Espagne joue avec l'Argentine pour nous qui compte cap cassé et faut que tout le monde là l'Angleterre qui gagne Thomas Tuchel qui sont gros entraîneurs et Angleterre qui joue football
L'Angleterre a besoin de plus de personnalité comme équipe. Et je pense que Tuchel pour porter personnalité pour l'Angleterre. Portugal, même le gagner le cas de Cristiano Ronaldo qui continue à inquiéter, qui continue à valer minutes dans Portugal, mais Portugal gagne un joueur. Et puis mon joueur que le Brésil. On dit l'Espagne, on dit l'Allemagne, on dit l'Angleterre, on dit Portugal. Kounye là, plus gros adversaire Brésil, c'est Argentine. Match ça, Jean le fait là. Il montre clair que Brésil pourquoi prêt. Parce que concurrent immédiat humilié dans dimension ça, alors que tu as une grande motivation après déclaration Rafinha, donc automatiquement Rafinha fait déclaration ça, une motivation pour Brésil, eh bien, pour match là passer comme ça.